Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo sur l'éthique et la communication animale. Pourquoi est-ce que c'est important? J'ai eu la chance d'interviewer Peggy Reboul, qui est une spécialiste de la communication animale française, qui fait des communications animales depuis plus de 10 ans, qui propose aussi des formations, qui a écrit un livre Conscience animale sur les animaux et sur la façon dont on peut communiquer avec eux. Alors à tout de suite pour cette interview. Bonjour Peggy, Bonjour Flore. merci d'avoir accepté de faire cette vidéo aujourd'hui sur l'éthique. Peux-tu nous dire pourquoi est-ce qu'il est important de parler d'éthique quand on parle de communication animale? Alors, je dirais, quand on parle d'animaux et quand on travaille avec les animaux, oui, cette question de l'éthique, elle est importante. Lorsque ça concerne la communication animale, par exemple, il y a, il me semble, des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il faut rester vigilant sur certains points. Cette communication avec l'animal, elle est très, comment dire, euh, déjà, ça devient très à la mode, hein. C'est à la fois très simple, mais en même temps, c'est extrêmement subtil et profond. Et en ça, je dis tout le temps à mes stagiaires, restez vigilants et n'allez pas vous plonger dans le syndrome du sauveur, par exemple, à tenir des promesses ou à demander à l'animal de quoi il a besoin, si derrière, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ses besoins. Donc, il est important aussi de rester à sa place et d'avoir une posture juste et de ne pas, voilà, de ne pas se lancer corps et âme dans cette communication sans en connaître finalement les tenants et les aboutissants. J'en ai fait les frais et j'ai fait cette erreur-là il y a quelques années d'une jument qui appartenait à un gardien et qui n'avait donc dans le midi de la France, il y a ce qu'on appelle des gardiens qui travaillent avec les taureaux, les chevaux, etc. de Camargue. Et cette jument avait un rapport avec son gardien assez brut, hein, c'était vraiment une jument de travail, quoi, un cheval de travail. Donc on n'y allait pas dans la douceur et la tendresse avec elle. Et tout d'un coup, j'ai été amenée en fait à travailler avec cette jument pour la débourrer et pour aider son gardien à se mettre en lien différemment avec elle. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'on pouvait avoir un autre rapport à l'humain. Et quelle ne fut pas sa déception quand ensuite, d'une certaine façon, je l'ai abandonnée puisqu'elle a été de nouveau livrée à son gardien et elle n'avait plus ce rapport-là. Et elle a été très affectée, elle en a même fait une dépression. C'est vraiment important d'expliquer aux gens que les animaux sentent quand on se connecte à eux et que ça a vraiment un impact sur leur vie, comme tu Oui, l'expliques. tout à fait. Par exemple, très concrètement, j'ai chez moi 4 chevaux actuellement. Il y en a un qui est en convalescence, qui est assez vieux, qui a besoin de se reposer. Ici, il a pu expérimenter cette connexion avec l'humain. Et cela l'a rendu très heureux parce qu'il n'a pas connu ça avant. Donc, il avait une envie folle de participer à mes stages. Mais je remarquais qu'à l'issue de mes stages, il était très fatigué. Quand je l'ai questionné et quand je suis allée voir d'un peu plus près ce qui se passait chez lui, son envie était réelle de se mettre en lien avec l'humain, mais cela lui prenait quand même de l'énergie. Hein, et donc cela le fatiguait. D'accord. Donc ça prenait sur son capital santé. Ensuite, il y a aussi beaucoup de personnes qui allient la communication animale avec la médiation animale et qui utilisent par exemple dans le cadre de l'équithérapie les chevaux pour soigner les personnes, guérir les personnes ou voilà, utiliser en fait l'animal comme un médiateur, comme un support à la guérison de l'humain. Là aussi, l'animal va se donner sans compter. Donc là, à la maison aussi, j'ai un cheval dit un cheval guérisseur. Il est tellement généreux et l'animal est en règle générale tellement généreux qu'il va donner sans limite, sans compter. Et qu'est-ce qui va se passer? Si on ne reste pas vigilant à son état et si on ne pose pas, nous, des limites à sa place, il va prendre sur son capital santé, il va s'épuiser. Donc, il y a ce paramètre-là. Ensuite, il peut y avoir de fortes dérives si on invite, par exemple, plein de personnes à se mettre en lien avec un animal en même temps. Cela peut être assez déboussolant si on ne l'a pas prévenu. Et puis, il n'en a pas forcément les capacités, même si on croit que.
Parce que, comme je vous l'ai dit, l'animal est tellement généreux qu'il va vouloir donner sans compter. Donc c'est à nous, humains, de faire très attention et de poser les limites pour lui. Bien sûr, il y a 2 types de communication, hein, c'est-à-dire la communication avec ses propres animaux, Oui. Ou quand on veut devenir professionnel. Voilà. Ouais. Et quelles sont les bonnes raisons pour toi de se connecter à un animal? Obtenir peut-être plus de complicité et repérer plus vite aussi les dysfonctionnements de son animal. Si celui-ci ne va pas bien physiquement ou si celui-ci ne va pas bien psychologiquement, on va pouvoir le percevoir et lui demander quelle est l'origine, quelle est la cause de ces dysfonctionnements, et on va pouvoir répondre peut-être plus aisément à ses besoins. Ensuite, il y a un réel désir de certains animaux de coopérer, de co-créer avec l'humain. Pour moi, les animaux sont vraiment des êtres qui font le pont entre le ciel et la terre et qui invitent l'humain à une évolution spirituelle. Si on est à même d'ouvrir son cœur et de se mettre en lien avec l'animal, alors on a cette possibilité de s'élever, de grandir spirituellement à leur côté. Ils peuvent nous guider, en plus de nous soutenir. Ils peuvent aussi nous transmettre l'amour dont nous manquons, l'amour pour nous-mêmes et ainsi l'amour pour l'autre. Est-ce qu'un animal peut refuser une connexion? Alors, c'est pas courant, mais il peut. Et je l'ai expérimenté avec mes stagiaires et une de mes juments, qui n'est pas facile d'accès et qui ne se livre pas aisément. Et une fois, une stagiaire m'a dit « Oh, mais j'y arrive pas, j'ai un rideau noir. » Et ce rideau noir, plusieurs fois, ma jument l'a tiré. C'est-à-dire que si la personne n'est pas en congruence ou si la personne a une vibration qui déplaît à cette jument, elle ne va pas se présenter à la communication. D'accord. En règle générale, heureusement, la vie est bien faite. Les animaux n'ont pas à cœur de répondre à des personnes qui ne sont pas totalement, comment dire, je dirais pas alignées, parce qu'on n'est pas tous alignés forcément, mais si on a des intentions malveillantes, l'animal peut s'en apercevoir et peut refuser. Enfin, l'animal n'est pas forcément toujours disposé non plus. Et est-ce que pour toi c'est important aussi, en tant que personne qui a envie de faire de la communication animale, d'expérimenter un petit peu, en quoi est-ce que c'est important peut-être de travailler sur soi pour arriver justement à arriver dans peut-être une énergie plus plaisante pour l'animal? Plus juste, oui. Le développement personnel, quand on veut devenir communicant animalier, il est très important parce que en fait, on communique avec un filtre. Et il faut que ce filtre soit le plus discret possible. Il faut arriver avec une posture la plus juste possible. Et l'écueil que je perçois le plus souvent, c'est des personnes qui sont par exemple très en colère contre l'humain et qui trouvent un véritable réconfort auprès de l'animal. Et cette colère, ils la portent en eux. Donc, ils vont communiquer avec l'animal avec une énergie de colère. Alors, l'animal va aller dans le sens de la personne en expliquant tout ce qui va mal dans sa vie ou ce qui ne fonctionne pas bien avec son gardien. Et c'est en ça que je parle de filtre. C'est-à-dire que le filtre de l'humain va biaiser la communication. La communication ne sera pas forcément fausse, mais elle ne sera pas juste non plus, puisqu'on n'aura qu'un seul pendant. Donc ça, c'est un filtre que je trouve de manière récurrente chez l'humain. Ensuite, on a aussi tendance assez rapidement à porter un jugement sur le gardien. Oh, mais moi, je ferai pas comme ça, ou il exagère, laisser son cheval en boxe toute la journée et le sortir qu'1 heure par jour. Donc, c'est très difficile de se distancier parfois de ce jugement qu'on aurait tendance à porter sur l'humain. Or, il n'est pas bon de cultiver ces jugements et il faut vraiment être en capacité d'être en amour. En amour, pas seulement pour l'animal, mais en amour pour l'autre. Et qu'est-ce que je constate? C'est que s'il n'y a pas d'amour véritable à soi, il ne peut pas y avoir un amour véritable à l'autre. Donc tout est faussé.
En ça, c'est extrêmement subtil et quand on veut en faire son métier, c'est très important de passer plusieurs années à travailler sur soi et à faire aussi de multiples communications pour éviter ces écueils-là. Est-ce que faire des communications animales avec les animaux de nos proches, est-ce que c'est pertinent? Alors, pas toujours. Parce que très souvent, le proche en question qui va se prêter au jeu ou qui va dire oui, oui, ben oui, tu peux la faire, ou qui va nous demander de faire une communication, lorsque tu vas être amené, par exemple, à lui dire quelque chose qui ne va pas lui contenir, qui ne va pas lui plaire, ou qui peut le déstabiliser, en fait, il va dire mais non, tu te trompes, je suis pas comme ça, et en fait, il va te prêter l'intention c'est comme s'il il va tout de suite penser que c'est toi qui dis les choses et pas l'animal. Ouais. Or, quand c'est une personne neutre, le gardien va accorder plus de crédit et prendra finalement cette communication plus au sérieux. Donc il faut faire très attention parce que de toute façon, même le communicant, lorsqu'il va faire une communication pour un proche ou même avec ses animaux, il va forcément avoir des difficultés à se retrouver dans une posture neutre et juste. Et il peut y avoir des projections. Et c'est dommage pour l'animal, pour les gardiens aussi. Ouais. Enfin, peux-tu nous dire quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'installer en tant qu'interprète animalier professionnel? Alors, le premier conseil, c'est de travailler le développement personnel, indépendamment d'une formation, bien sûr, en communication animale. Même s'il pense que c'est une faculté qui est naturelle chez lui, c'est bien d'aller voir un, voire même deux formateurs très différents pour asseoir ses bases, valider son fonctionnement et ses compétences, ses capacités. Je dirais en règle générale que c'est quand même plutôt bien de surtout faire des formations en présentiel, puisque rien ne vaut l'énergie du groupe pour pouvoir aussi valider et prendre confiance en soi. Bien se renseigner aussi sur les formateurs, hein, il y en a qui sont très bien. Malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui s'improvisent formateurs et qui ont vraiment le désir de bien faire, ça j'en suis persuadée, mais qui manquent peut-être un peu d'expérience. Et par là même, si on s'adresse à ces personnes-là, on risque de ne pas en connaître tous les tenants et les aboutissants de cette communication. Enfin, je pense qu'il faut faire plusieurs centaines, voire un petit millier de communications pour comprendre tout ce qui peut se passer, hein, puisqu'il y a des centaines de cas différents. Il peut y avoir des âmes errantes, il peut y avoir des présences énergétiques, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que plus on pratique, plus on a d'expérience, tout simplement. En conclusion, qu'est-ce que tu peux ajouter? Eh bien, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie, Florence-Emeline Lombardini, qui est elle-même interprète animalier, et on parlait comme ça de cette essence, c'est-à-dire la communication animale. On peut le comparer à un plat ou un cuisinier. Donc, tout le monde peut faire un bon plat de pâtes, hein, tout le monde sait cuisiner. Tout le monde peut agrémenter et faire un joli plat, mais la touche, le subtil, l'essence même de ce plat, celle qui va nous ravir et nous donner, nous éveiller tous les sens, eh bien c'est le chef cuisinier qui va donner en fait l'essence même de ce plat. Le conseil que je peux donner, c'est toucher l'essence de cette communication, toucher l'essence même de ce plat cuisiné. Voilà. Magnifique. Et merci beaucoup Peggy de nous avoir parlé aujourd'hui d'un sujet aussi important que l'éthique. Merci Flore. Merci.